prix du chauffage, c'est plus possible. Non, c'est trop cher. Et en plus, j'ai pas de chance parce que je vis dans un appartement où le chauffage il est central. Et en gros, il s'allume tous les jours de 18h à 3h du matin, ce qui fait que le reste de la journée, je ne peux pas l'allumer. Donc le reste de la journée, j'ai froid. Mais pour la vidéo, je vais devoir faire bonne figure. Si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, eh bien je te souhaite la bienvenue. Et si c'est pas le cas, eh bien coucou, c'est encore moi. On sait tous pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. Et c'est évidemment pour ce mot-là. Montez pas s'il vous plaît. Eh bien tu as bien fait, tu vas être servi. Je vais te parler de choses que aucun de tes profs d'histoire ne t'a parlé, heureusement j'ai envie de te dire. Mais après mes quelques recherches, j'ai pu remarquer que finalement il y avait beaucoup de potins dans la royauté du Moyen-Âge. Et on va commencer ce petit cours d'histoire un peu croustillant avec le roi Philippe V, Felipe V, roi d'Espagne. Alors, Philippe V, aussi appelé le duc d'Anjou, est né à Paris, plus précisément à Versailles, le 19 décembre 1683. Et son grand-père n'était autre que notre cher et tendre Louis XIV, le roi Soleil. Il est le fils du grand dauphin de France, Louis et Marianne de Bavière. Alors Felipe, bien qu'il soit né en France, il hérite du trône d'Espagne suite à la mort de Charles II. Et en 1701, il prête serment devant las Cortes Castellanas pour devenir roi. Oh, ok Letty, c'est très intéressant tout ce que tu nous racontes, mais quand est-ce qu'on parle de fesses là ? J'y viens. À cette époque, Philippe V est connu pour avoir un appétit sexuel assez important. Il est très allé sur le sujet, n'a aucun mal pour en parler, tellement qu'il décide de mettre en place un jeu à la cour royale en Espagne. Et ce jeu, apparemment, il l'aurait appris en France. Donc bon, est-ce que c'est vraiment Philippe V qui a inventé le jeu? Non, apparemment c'est plutôt les Français, mais on va dire que c'est Philippe V. Ce jeu consistait en une chose très simple. Il invitait des gens chez lui, qu'il réunissait autour d'une grande table ronde, et cette table ronde, elle était recouverte par une longue nappe blanche. Donc les invités, qui étaient des jeunes hommes, se mettaient autour de la table, c'était souvent des gens de la monarchie, comtes, ducs, rois, pas du petit peuple. Mais la particularité, c'est qu'ils devaient s'asseoir à cette table, donc mettre leurs pieds sous la nappe, sauf qu'ils devaient être nus de la taille jusqu'aux pieds. Et une fois nus, une dame rentrait dans la pièce, souvent la femme de l'hôte, donc ici c'était la femme du roi Felipe, donc la reine, qui n'était autre que Elisabeth Farnèse, et elle devait passer sous la table et choisir au hasard un des engins des messieurs. Une fois qu'elle en avait choisi un, elle devait le mettre dans sa bouche et le nettoyer. On va parler un peu en langage codé parce que vous avez vu la monétisation, voilà, pas ouf. Et pendant ce temps, les hommes à la table devaient tous s'observer, regarder toutes leurs réactions pour essayer de deviner lequel des messieurs était en train de se faire astiquer le haricot. La reine sous la table passait de canne à pêche en canne à pêche et les hommes continuaient à essayer d'analyser qui était en train de se faire. Voilà. Si tu te faisais prendre, eh bien tu étais éliminé et à la fin, le gagnant avait le droit de finir dans la bouche de la reine. Ah bah alors là, une chose est sûre, c'est que Monsieur Felipe le roi n'était pas très jaloux. Et ce jeu, il était nommé El Impavido. Si on le traduit de façon un peu cohérente en français, ça donnerait l'imperturbable. Finalement, ça fait penser en fait un peu à un concept YouTube. Genre les origines d'un concept YouTube qui existe déjà. Je n'en dis pas plus, je vous laisse comprendre ce que vous voulez comprendre. Par souci d'équité, la prochaine personne dont je vais vous parler, c'est de Madame du Barry. Madame de Barry, de son nom de jeune fille Jeanne Bécu, née en 1743, il y a aussi des choses à dire sur elle. Alors pour ça, on quitte l'Espagne, donc là on se retrouve en France. Cette femme, c'était une roturière, elle n'était pas du tout née dans la noblesse, mais grâce à sa grande beauté à l'époque, eh ben, elle va faire chavirer énormément de cœurs. Elle avait de nombreux amants, amants de qualité vu que c'était tous des rois, des ducs, des comtes, qui, après faire la bagatelle, lui apprenaient les bonnes manières de la cour. Si bien que petit à petit, elle a réussi à se faire une place au sein de la royauté. Elle rencontre d'ailleurs à un moment Louis XV, un célèbre roi de France de qui elle devient l'amante favorite. Et bien que madame n'aime pas trop entrer dans tout ce qui est enjeu pour le royaume, et ben malgré elle, elle cause des conflits, parce que forcément elle est très belle, elle est très convoitée, et comme elle couche avec plusieurs personnes de la royauté, ça crée des frictions, de la rivalité entre certains hommes. Pour vous donner une idée de l'appétit de madame, je vais vous mettre une liste de tous les amants qu'elle a eu maintenant. Ça fait un petit peu beaucoup de monde. Oui, cette petite Jeanne, elle devient Madame du Barry le jour où elle se marie avec le comte de du Barry. Elle a enfin intégré la noblesse, c'est une comtesse, en plus c'est la favorite du roi Louis XV, tout est bien. Et Madame du Barry est très connue parce qu'elle adore organiser des orgies qu'on appelle les orgies du Barry. Connue pour sa beauté fatale et son caractère très sulfureux, elle organisait de grands banquets auxquels elle invitait toute la monarchie de l'époque, des couples, des hommes célibataires, des femmes célibataires, et son jeu favori c'était que à chaque fois qu'un nouveau plat arrivait sur la table, et vous savez quand même à quel point les banquets à l'époque ils étaient grandioses, donc il y avait vraiment beaucoup de tables, et bien les convives devaient enlever un vêtement. Et cette condition faisait que avant la fin du repas, tous les convives se retrouvaient nus. Et une fois qu'ils étaient tous nus, et ben pomme pélope, il ne leur restait plus qu'à
à procréer. Vous me direz, c'est plutôt sympa hein, comme ambiance de repas. En plus, il y avait une règle aussi, c'est que Madame du Barry, de temps en temps, disait à tout le monde « Bon, allez, on échange », et les gens devaient échanger de partenaires. D'où le nom, orgie de du Barry. C'est quand même fou que ce genre de choses ait pu exister. Vous imaginez, à l'heure actuelle, imaginez Emmanuel Macron, qui invite Poutine, qui invite le président des États-Unis, qui invite le président du Brésil, les présidents des grandes puissances, qui se réunissent tous sur un banquet et qu'ils fassent la même chose. Là, ça paraît bizarre d'un coup. Alors que, ah bon, ça se faisait, c'était normal. Vraiment, c'était normal. Je pense qu'à l'époque, ils avaient un peu trop pris au sérieux la phrase « faites l'amour, pas la guerre ». Pourtant, ils faisaient quand même la guerre en plus. Ou pas. Est-ce qu'il y avait beaucoup de guerres à l'époque des rois et reines? Oui, hein. Peut-être que la solution, c'est ça, pour plus qu'il y ait de guerre dans le monde. C'est que tous les dirigeants se réunissent et qu'ils kennent entre eux. Évidemment, je plaisante, hein. Pourquoi pas après tout? Non, c'est bizarre quand même. Comme je vous l'ai dit, Madame du Barry, c'était une des favorites de Louis XV. Et bien tiens, Louis XV, parlons-en. Alors Louis XV, il avait la chance d'être un bel homme, et ça c'est pas donné à tout le monde, parce que non seulement il était roi, donc il plaisait, mais en plus il était beau gosse. Donc trop bien, il avait vraiment toutes les femmes à ses pieds. Alors avant de le critiquer et de dire que c'est un homme à femme, il faut savoir qu'il a été très fidèle à la reine durant longtemps, jusqu'à ses 25 ans. Il a fait des bébés tranquillement et passionnément à sa femme, si bien qu'il a eu 10 enfants. Et au bout d'un moment, sa femme, elle lui a dit « Alors écoute chérie, oui je t'aime, mais on peut pas continuer à faire des bébés et à avoir vraiment des bébés. Moi je peux pas accoucher tous les ans, c'est pas possible. Donc maintenant, c'est abstinence. Tu ne pourras plus me toucher. Tu ne pourras plus parcourir mon corps. C'est fini !» Mais vous vous doutez bien que le pauvre, il a 25 ans, il est dans la fleur de l'âge, c'est un bel homme, et il ne peut plus coucher avec sa femme. En vrai, je le comprends. Mais à l'époque, il n'y avait pas tous les moyens de contraception qu'il y avait maintenant, donc quand tu faisais des bébés, tu faisais vraiment des bébés. Ça aboutissait vraiment à un bébé qui sortait au bout de 9 mois. Donc le roi, il s'en est retrouvé frustré. Et vous savez qu'à l'époque, la monogamie, c'était pas forcément une chose obligatoire. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a engagé un homme, ce Louis XV, et il lui a dit « Toi, tu seras mon rabatteur. Ton rôle, c'est d'aller dans toutes les familles des gens pauvres, tu repères les plus belles jeunes filles et tu me les ramènes au royaume. Seule condition, il faut qu'elles soient vierges. Pourquoi? Eh bien parce que, comme je vous l'ai dit, à l'époque, il n'y avait pas tous les moyens de contraception et tous les moyens de protection. Donc MST, sida, champignons, blablabla, horrible. Donc autant prendre une femme vierge, au moins tu savais qu'elle avait rien. Je pense pas qu'ils connaissaient l'existence du sida à l'époque, mais vous avez compris, ça limitait les risques de prendre une femme vierge. Donc ce monsieur toquait aux portes de tout le monde. Il leur disait « Bonjour, le roi m'a chargé de venir récupérer votre fille, avec votre accord évidemment, pour qu'il puisse passer un bon moment avec elle. Vous recevrez évidemment une somme d'argent en dédommagement. Acceptez-vous ?» Eh bien les gens à l'époque, déjà c'était un honneur que le roi vienne te demander ta fille, même si c'était juste pour la ken. Et comme ils étaient pauvres, et ben les gens disaient oui. Donc à l'époque, ce genre d'événement, ça choquait pas. Mais si on se remet à l'époque actuelle, il faut quand même se dire qu'il y a eu des moments de la vie où Louis XV, qui avait 40 ans, accoucher avec des jeunes filles de 12 ans. Et oui, je vous ai dit, elles étaient vierges. Donc là, on se dit, ah ouais, c'est la prison maintenant. À l'époque, ça choquait pas, mais maintenant, tu te dis, compliqué quand même. Hein. C'est très particulier, encore une fois, vous imaginez si le chef d'État faisait ça à notre époque. Ce serait scandaleux. Bon, on a parlé de l'Espagne, on a parlé de la France, maintenant, partons en Angleterre. Et bien en Angleterre, il y avait aussi un roi qui a fait parler de lui par rapport à ses pratiques sexuelles. Et ce roi, c'est Édouard VII. Édouard VII, il est né à Londres en 1841 dans le palais de Buckingham. Il est le fils de la reine Victoria et du roi Albert Édouard. Et au Royaume-Uni, la monarchie, elle fonctionne un petit peu différemment que dans les autres pays, vu que c'est plutôt la reine qui a les pouvoirs, et malheureusement, Édouard, il va être un peu mis à l'écart de toute la vie politique. Mais comme il a été mis à l'écart de la vie politique, il s'est trouvé d'autres occupations, notamment les femmes. Les femmes, leur beau corps, il adorait. Ah, il adorait les femmes. Sauf qu'en tant que roi, il avait quand même une réputation à tenir, si bien qu'il allait très souvent jusqu'à Paris, dans des bordels parisiens, auquel il s'adonnait à tous les plaisirs. Il était prêt à traverser la Manche pour pouvoir vivre pleinement sa sexualité plutôt que l'assumer complètement à Londres. Bien que les gens étaient assez ouverts d'esprit, c'était quand même un peu mal vu. Surtout en Angleterre où je crois les mœurs étaient bien plus étriquées qu'en France. Et Édouard, pour moi, c'était un génie. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, il faut savoir qu'il adorait manger et il adorait faire la bagatelle. Du coup, il s'est dit, illumination, pourquoi je ne combinerais pas les deux en même temps? Et c'est ce qu'il a fait quand il a fait une commande à Louis Sorbier, qui est un artisan hyper connu à Paris, Louis Soubrier, pardon, ma langue a fourché. En 1890, il lui fait une commande très spéciale. Il lui dit « Je souhaiterais que tu me fabriques une chaise qui me permette de manger et d'en même temps pouvoir copuler. » L'artisan lui a dit « Ok ». Il se met à l'œuvre et il lui sort ce chef-d'œuvre-là. Donc cette chaise, non seulement elle lui permettait de faire ces deux choses en même temps, mais en plus, un petit plus qu'avait pensé le roi, c'est qu'elle permettait aux femmes qui couchaient avec lui
de ne pas supporter son poids. Parce que oui, il adorait manger, donc forcément il était un peu ventripotent, il était un peu... Voilà, il avait quelques kilos en trop le monsieur. Mais au moins il était galant, il pensait aux femmes. Est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent aux femmes comme ça quand ils couchent avec elles? Non. Les hommes, vous êtes assez égoïstes au lit, on le sait tous. Les femmes, osez dire le contraire dans les commentaires s'il vous plaît. Là je vais avoir toutes les meufs qui vont tailler leur ex. Ouais, moi mon ex il était hyper égoïste au lit. Bref, t'as pas de drôle. Écrivez, moi je lis tout de toute façon. Donc écrivez, faites-moi rire. Toute cette chaise lui permettait de manger, de copuler avec plusieurs femmes en même temps, le Graal. Et cette chaise, elle existe toujours. Alors l'original, je n'ai pas trouvé où est-ce qu'elle est exposée. Par contre, il existe deux copies. Une copie qui est exposée au musée de Prague et une autre copie qui possède un antiquaire de Nouvelle-Orléans. Alors je sais pas vous, mais moi j'adore tous les objets un peu d'histoire, connaître leur prix. Et le prix de cette chaise, il est de, roulement de tambour, 68 000 €. Est-ce que vous êtes déçus? Moi je sais pas, je suis un peu mitigée. Je me dis, je m'attendais à plus, mais en même temps, dites-vous quand même que c'est juste une chaise sur laquelle un roi a copulé. Imaginez, genre moi je suis une reine de France et tout, je prends une chaise, je copule dessus, et après des années plus tard, des gens sont prêts à payer 68 000 € pour l'avoir? Non quand même, c'est beaucoup. Non c'est beaucoup, c'est beaucoup. Je retire ce que j'ai dit, je suis impressionnée par cette scène. Au cours de mes recherches sur la sexualité au Moyen-Âge, j'ai découvert beaucoup de choses étranges. Alors à l'époque, les femmes, elles excitaient les hommes, ou inversement, de manière très différente à notre époque actuelle. Une chose qui m'a vraiment choquée, c'est que à l'époque, les femmes, elles prenaient des poissons dans les poissonneries, elles se les inséraient dans la minette, elles laissaient un peu poser, un peu refuser, et après elles l'enlevaient. Pourquoi? Parce qu'après du coup ça laissait une forte odeur, et ça apparemment ça excitait les hommes à l'époque. Donc vous imaginez une femme qui a son mari qui rentre, elle lui dit bébé, tu sens cette odeur de poisson pourri? Eh bien c'est moi. Écoutez, à l'époque apparemment ça marchait, maintenant je pense pas que ça marche. Essayez pas de faire ça avec vos mecs, je ne pense pas que vous aurez le résultat escompté. C'est sûr même. Alors cette anecdote en soi, on n'a pas de preuve à 100% que c'était le cas. On a juste retrouvé certains écrits qui énonçaient ces faits-là. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh bien seuls les gens qui vivaient au Moyen-Âge le savent. Et franchement ça m'étonnerait pas que ce soit vrai vu l'hygiène qu'ils avaient à l'époque. Et en vérité quand on entend tout ça, on se rend compte que de toute façon tout est une question de culture et d'époque. Une chose aussi qui m'a vraiment étonnée, c'est qu'à l'époque, se masturber, c'était beaucoup plus mal vu qu'aller voir des prostituées. On est tous d'accord pour dire que maintenant, c'est l'inverse. C'est beaucoup plus mal vu d'aller voir une prostituée que de se masturber. Enfin, masturber, c'est quelque chose de normal. Il n'y a pas de honte à faire ça. Et c'est pour ça qu'à l'époque, les rois et les reines, ils avaient beaucoup d'amants en fait. Donc nous, on voit ça d'un œil assez mauvais en se disant waouh, ils étaient infidèles, ils se tapaient tout ce qui bouge. Alors qu'en fait, vous vous dites, s'ils se masturbaient pas, du coup, ils compensaient avec ça. Tout est une question d'époque. Et quand on a un peu de connaissance sur l'histoire, on se rend compte que c'était pas qu'au Moyen-Âge, au moment des rois et reines, qu'il y avait ce genre de pratique. À l'époque des Vikings, c'était déjà le cas. Ils avaient des esclaves sexuels, à l'époque de l'Égypte antique aussi, à l'époque des Grecs également. Donc finalement, on se rend compte que c'était assez courant, c'est juste maintenant ça s'est perdu. Je dis pas, attention, dans mon discours on dirait que je trouve que c'était mieux avant, pas du tout. Je fais juste une remarque comme ça, mais évidemment je trouve ça mieux maintenant quand même. Les esclaves sexuels, je ne suis pas d'accord, vraiment pas d'accord, ok? Voilà, je vous ai raconté toutes les pratiques qui ont suscité mon attention et ma curiosité de l'époque médiévale. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a plu. Peut-être que je vous ferai une vidéo 2 sur ce sujet, si la vidéo marche bien et que vous avez bien aimé. Moi franchement, j'ai trouvé ça hyper intéressant et drôle aussi de se dire que à l'époque où il y avait toute une importance sur la prestance, l'allure, la royauté, la religion également, et en fait voir qu'ils avaient des mentalités complètement ouvertes et open-minding sur le sexe, franchement j'ai trouvé ça assez drôle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez des anecdotes ou des petites choses à rajouter sur la vidéo, s'il y a peut-être des historiens qui passent par là et qui ont des connaissances, mettez-les en commentaire. De toute façon je lis tout, donc je trouverais ça super intéressant de voir ce que vous avez à dire. Et sinon, rien de plus, je vous fais des bisous, ciao ciao, bisous mes poulets. Attendez, je suis sûre, il y en a qui veulent avoir des nouvelles de Renata, je vous la montre. Mon bébé! Viens la remontrer comme t'as évolué mon petit cœur. Gros bébé. C'est un gros pot de colle maintenant, elle est super câline. Elle est trop mignonne. Après voilà, bisous mes poulets!